Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Guylande, c'est un jour de victoire aujourd'hui. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Le titre du message. Est-ce que tu peux l'afficher, s'il te plaît? Dieu t'a établi. Dieu vient t'établir. Dieu vient t'établir. Quoi cela? Peut-être dans le mariage, dans le travail, dans le ministère, sur la ville, sous un pays, sous une nation. Dieu est venu manifester cela aujourd'hui. Il n'y a jamais, comme nous l'avons vu la semaine dernière, il n'y a pas d'élévation sans combat, sans épreuve. Ce n'est pas possible. Comme je l'avais dit la semaine dernière, avant d'être élu, avant d'être président, il y a un combat. Il y a des moments de découragement, il y a des moments de fatigue, il y a des moments même, tu as l'impression que tu es abandonné. Il y a des moments où tu as envie de tout lâcher. Avant de monter sous le trône, avant que les gens t'acclament, avant qu'on vienne te donner la couronne, il y a un combat. Peut-être qu'il y a eu des maladies, peut-être qu'il y a eu des dettes, des menaces, des accusations, le vent a soufflé fort, la tempête, l'ouragan a soufflé. Toutes ces choses sont venues contre toi, contre l'Église. Mais après avoir surmonté toutes ces épreuves-là, tous ces combats, Dieu est celui qui qualifie. Est celui qui vient te dire maintenant, je t'amène à ce niveau. J'amène l'Église à ce niveau. Avant de sauter, d'aller dans une autre classe, toi qui es à l'école, il y a toujours un examen. Tu ne peux pas aller en classe supérieure si tu ne passes pas par cet examen. Parfois, c'est dur. Tu te réveilles la nuit, tu révises. C'est difficile. Il y a des moments où tu as envie d'aller jouer comme tout le monde. Mais tu sais qu'il y a un examen. Ce que Dieu t'a promis, la Bible dit en lui est le oui et amen. C'est vrai que quand le combat est là, tu as envie. Tu dis, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Tu te poses des questions. C'est ça qui fortifie ta foi. C'est là où Dieu vient te qualifier. Une équipe de foot, avant de gagner la finale, il y a un parcours. Il y a des moments très difficiles. Avant que cette équipe atteigne cette finale, il y a des combats. Tu t'es jamais posé la question pourquoi c'est aussi difficile en ce moment? Pourquoi c'est aussi dur alors que Dieu t'a annoncé la victoire? C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. C'est pourquoi parfois tu peux échouer parce que tu penses que c'est un homme qui peut te lever. Tu penses que c'est un pasteur qui peut te lever parce qu'il est connu, parce qu'il a des moyens. Non. Dans les choses de Dieu, c'est Dieu qui élève. Quand Dieu t'établit, quand il ouvre des portes, personne ne peut le fermer. Quand il dit, j'ai approuvé cette personne, je l'ai qualifié maintenant, c'est lui-même qui t'envoie les opportunités. C'est lui qui t'envoie les choses. Parce qu'il t'a établi, parce que tu es passé par cette épreuve. Psaume 75, verset 6. Je le crois fortement. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident par qui que ce soit. La Bible dit, mais Dieu est celui qui juge. Après l'épreuve,
il dit, je te lève maintenant. Après l'examen, comment que tu as considéré l'examen? Dans les combats, parfois tu fuis, comme je dis, parfois c'est tellement difficile, tu fuis le combat. Il n'y a pas de combat vraiment. En fait, c'est Dieu qui combat pour nous. La seule chose te dit de résister à Satan. Il fuira loin de toi. Il va attaquer tes pensées. C'est là où il te dit, va pas à l'église. C'est là où il te dit, ne prie pas. C'est là où il te dit, ne lis pas la Bible. C'est là où il divise les gens. C'est là où il y a des incompréhensions. C'est là même il y a des maladies. C'est là même il y a des dettes. Mais si Dieu est avec toi, s'il est avec toi, c'est ça le plus important. Il dit, tu as cherché l'approbation des hommes. Tu as cherché l'approbation du directeur. Ou je ne sais pas qui. Quand si c'est Dieu qui t'élève dans ce travail, personne ne peut s'y opposer. Ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est pourquoi dans le ministère, je ne cherche pas un grand pasteur à me lever. Je ne cherche pas l'approbation d'une grande église. Parce que celui qui m'a appelé est fidèle. Celui qui m'a placé, comme vous le dites, petite église, c'est lui qui va me lever. C'est lui qui va m'amener plus loin. Amen, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui t'a appelé. Et il va juger. Il est venu le faire aujourd'hui. J'ai parlé avec une personne hier. Il m'a dit, pasteur, cette phrase m'a beaucoup... Il me dit, quand vous avez commencé, il y a des choses, Dieu dépanne. Tu es dans une maison, ensuite. Mais il dit, à un moment donné, tu deviens la personne que Dieu veut que tu sois. La personne a même oublié ce qu'elle m'a dit hier. Mais cette phrase est restée. C'était pour dépanner. Il y a des choses que Dieu permet, c'est pour dépanner. Parfois, Yolette, elle s'arrange pour avoir ça. C'est pour dépanner. C'est pour dépanner. Dis c'est pour dépanner. Mais à un moment donné, Dieu vient t'établir, il dit maintenant, le monde doit voir. Et je vais confirmer la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui t'a appelé. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as été bouleversé comme ça? Il abaisse l'un, il élève l'autre. Quand c'est lui qui élève, le monde voit. On voit la main de Dieu. On dit ça, c'est Dieu. J'ai béni Dieu de t'avoir vu à la louange Sephora. Dieu est merveilleux. Hein? Dieu est formidable. Dimanche dernier, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, tu vois, Dieu est celui qui élève. Amen. Dieu fait grâce. Gloire à Dieu. Ne cherche pas ça. Je ferai un jour cet enseignement. Quand Dieu t'appelle, ne cherche pas quelqu'un qui a le pouvoir ou des choses qui vont t'aider. Cherche d'abord à connaître sa volonté. Cherche d'abord à comprendre ce qu'il veut faire à travers ta vie. Ne cours pas à gauche, à droite. Tu vas rater le train. Tu vas rater l'examen de Dieu. Parce que c'est lui qui va t'établir. Nous allons voir Jésus, lui, il a esquivé cette ruse de Satan. Tu sais, quand tu as soif de certaines choses, quand tu as soif du pouvoir, tu as soif, par exemple, du mariage, c'est là où Satan envoie des choses sur ton chemin. Parce qu'il sait que la Bible dit, après 40 jours, Jésus avait faim et soif. Et là, Satan, c'est le temps, tu es pressé, tu cours. Et Jésus a résisté à Satan, il a dit, il est écrit. Et la Bible dit, quand il est sorti du désert, revêtu de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, Dieu l'a établi maintenant. Dieu va t'établir. Si tu as combattu selon les règles de Dieu. Dans Jean 6, versets 14 à 15. C'est pourquoi Dieu nous a préparé des semaines après semaine. Semaine après semaine. Il dit, le vent souffle. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul.
Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Retourne en arrière, s'il te plaît. Merci, Erika. Regardez. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, ils voient que tu as un talent de Dieu. Ils voient le pasteur prêche bien. Ils voient Séphora a une belle voix. Ils voient que la sœur Nathalie chante bien, prêche bien. Sœur Fitline a un don. Comment? Chante bien. Ah oui, oui. Non, bon, elle prêche. Amen. Un jour, on rentre dans l'église, on voit sœur Jeanne exhorter, elle exhorte bien. Dans ton travail, on sent des choses que tu as. Regarde, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait. Sœur Kaïna, on voit, elle est dévouée, elle a des choses. Il y a une tentation qui va arriver là. Il y a un piège. Il y a un piège. Il y a des choses, tu sens que ça ne vient pas de Dieu, ne le fais pas. Tu as soif d'être élevé, tu as soif qu'on te voit, tu as soif même de l'argent. Mais cet argent va te tuer demain. Cet argent ne vient pas de Dieu. Oui, on te promet ça, tu sais, tu vas prêcher dans le monde, tu auras de l'argent, on va te faire voyager. Mais est-ce que Dieu a dit ça? Il y en a qui vont te dire, vas-y, vas-y, vas-y. C'est le temps, c'est Dieu. Dieu n'est même pas dedans. C'est ton envie, c'est ta soif de pouvoir. Il n'y a pas Dieu dans ça. Regardez, Jésus sent que ça va venir. On va les lever. Les hommes, l'église, cette église là va te lever. Le pasteur là va te lever. Le pasteur dit là, viens chanter, viens prêcher. Qu'est-ce que Jésus fait? Ils disent, il est vraiment le prophète. Il est vraiment un pasteur puissant. Il est vraiment une sœur qui a la puissance de Dieu. Qui doit venir dans le monde, qui doit venir nous sauver dans l'église, qui doit venir faire ça. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Une épreuve là, vous lisez ça, mais vous ne faites pas attention à ça. Celui qui veut être élevé là, il va accepter ça. Celui qui veut qu'on le voit, il va accepter cette proposition. Plus loin, regarde. Jésus, sachant, ils vont l'inviter, ils vont le lever. Ils vont lui donner une couronne, mais qui vient des hommes, mais qui ne vient pas de Dieu. Voilà comment les gens échouent dans les examens. Oui, mais tu sais. Oui, je sais, Dieu sait aussi. Tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. Je n'ai pas besoin de cette élévation. J'ai besoin de l'élévation qui vient de Dieu. Il n'a pas accepté. Pasteur, merci. Ce n'est pas encore mon temps. Je ne suis pas encore prêt pour ça. Dieu, vous m'avez promis beaucoup de choses. Mais j'attends le temps de Dieu. J'attends que Dieu m'ouvre les portes. Même si je suis dans la misère, dans la souffrance, dans la douleur, j'attends mon Dieu. Il est temps d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais quand on vient te voir, pasteur, ça ne vient pas de Dieu, arrête ça. Arrête. L'ennemi veut te faire échouer. L'ennemi veut te faire échouer. Je pense qu'avec les frères avec lesquels j'ai grandi dans la foi, on savait tous quand on était dans un temps d'examen. Un temps où nous savions que devant, parce que Dieu a dit, allons de l'autre bord. Quand il te dit allons de l'autre bord, le vent va souffler. La tempête, il y aura des histoires, il y aura des problèmes, des accusations. Avant que Jésus soit élevé, il était sous la croix, il a été accusé, il a été condamné, il a été jugé. La Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est après l'examen, c'est après cette étape de souffrance,
de douleur, d'accusation. Des gens avec qui il était bien l'accusaient. C'est un prix à payer et de l'accepter. Parfois même les gens avec qui tu es bien du jour au lendemain, ils ne veulent plus te voir. Ils ne veulent plus te parler. Ils veulent te condamner. Mais ils ont oublié que Jésus était là pour leur faire du bien. Et là, tu ne comprends pas pourquoi ils m'ont fait ça, pourquoi ils m'ont abandonné. C'est la croix. C'est l'épreuve de ta vie. Mais Dieu est avec toi. Dieu est là. Il dit que tu dois passer par là. Tu dois passer par cet examen afin de te lever. Même si c'est la maladie, même si tu es humilié, même si on te crache dessus, tu dois passer par là. Et Dieu va guérir ton cœur. Et tu vas apprendre aussi à pardonner aux gens. Alléluia. Tu vas pardonner, tu vas aimer. Tu es devenu quelqu'un d'inébranlable. Inébranlable. Parce que le jour où Dieu t'amène au sommet, dès qu'on va pas mal te parler, déjà tu vas abandonner, tu vas haïr les gens, tu ne seras pas le pasteur que Dieu veut. Tu ne seras pas l'homme et la femme que Dieu veut. Tu dois passer par la croix. Tu veux l'onction, tu veux la puissance de Dieu, tu veux qu'on t'acclame dans le monde. Tu vois, les gens font, mais tu ne sais pas comment ils ont fait. Mais tu veux faire comme eux. Alors que Dieu te dit, c'est pas comme ça. C'est pour ça que les choses ont été dures. Imagine la croix. Jésus n'a pas eu le succès, la réussite sans la croix. Il est devenu celui que tout le monde adore parce qu'il est mort. Il est mort, Dieu l'a élevé. Il lui a donné ce nom. Quand tu acceptes le processus de Dieu, quand tu ne comprends plus rien, c'est très difficile, c'est très dur. Tu entends la petite voix qui dit quitte. Tu entends la petite voix qui te dit Dieu n'est plus là. Tu entends une petite voix. Tu as oublié toutes les promesses de Dieu, toute la parole de Dieu. Quelle mauvaise nouvelle on n'a pas eue ces derniers temps, comme je l'ai dit dimanche dernier. Quelle mauvaise nouvelle, quelle attaque j'ai pas eue. Pourtant 31 décembre, victoire, victoire, victoire. Janvier, février, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Mais il est assis sous son trône de gloire. Il est assis sous son trône de gloire. Il n'a pas changé, il ne bouge pas. Ce qu'il a dit, il est assis dessus. Alléluia. Et il va faire ce qu'il a dit qu'il va faire dans le nom de Jésus-Christ. Et il vient établir l'église. Alléluia. Gisèle, il y en a eu des attaques. Il y a un chant en créole qui dit « Mon dos est très large. » Oui. Regardez ce qui se passe. Dieu dit à Abraham, dans Genèse chapitre 17, verset 5. 17, verset 5. Le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant est venu te parler ce matin. Il peut y avoir des jaloux qui s'élèvent contre toi. Des jaloux, il y en aura toujours dans la famille, dans le travail, dans l'église. Partout, il y a des jaloux. Et quand il y a des jaloux, ils complotent contre toi. Ils complotent dans ton dos. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais il y a des complots contre toi. Mais ils ont oublié que tu as un Dieu. Ils ont oublié qu'il y a le Dieu tout-puissant avec toi et qui combat pour cette église. Comploté par la magie, par la sorcellerie, par toutes sortes de mensonges et d'accusations. Mais il y a un Dieu, comme dit Job, qui s'élèvera le dernier pour nous. Il s'élèvera pour ton mariage. Il s'élèvera pour ton travail. Il s'élèvera pour ta famille. Il s'élèvera. Et il ouvre les portes. Oh, oui. C'est un puissant conquérant. C'est un puissant conquérant. Oh, champion, championne. Oui, alléluia. C'est une victoire certaine.
Je me suis réveillé à 1h du matin. Il y a eu des attaques un peu partout. Même sur ma famille, je dis, Seigneur, moi je suis placé là. Tout le monde dit que j'ai le drapeau dans cette famille. Je n'accepte pas que la mort rentre là. Alléluia. Est-ce que tu peux lire ça, s'il te plaît? On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Il y a dans d'autres versions, il dit, je t'établis. Je crois que Martin, il dit, je t'établis maintenant. On ne t'appellera plus petit. On ne t'appellera plus pauvreté. On ne t'appellera plus médiocre. On ne t'appellera plus échec. On ne t'appellera plus par le nom de cette maladie, au nom de Jésus-Christ. On ne t'appellera plus stérile. Mais Dieu dit à cause de cette épreuve, je viens t'établir. Établir l'église, positionner l'église, positionner ton ministère au nom de Jésus-Christ. On ne t'appellera plus célibataire, on ne t'appellera plus ces choses au nom de Jésus-Christ. On ne t'appellera plus. Ce nom-là, Dieu l'a changé. Quel que soit le nom qui t'a été donné dans le monde invisible, maintenant, par le pouvoir du sang et de son nom, ce nom est effacé au nom de Jésus-Christ. Car je te rends père. Peut-être que jusqu'à présent, je n'étais pas père. Mais il me rend père d'une multitude. Père d'une multitude. Il t'établit. C'est lui qui le fait. C'est ses papas. C'est mon Dieu qui le fait. Il vient t'établir dans ce travail. Il vient t'établir dans cette famille. Je ne sais pas les combats. Mais ils ne savent pas que c'est toi qui as le drapeau de la famille. C'est pour ça que l'épreuve était dure. Difficile. Difficile. Je t'établis. Il te positionne. C'est lui Dieu. Il fait en sorte que les gens t'obéissent. Il fait en sorte que les gens viennent reconnaître. Tu as reçu l'autorité. Tu as reçu la puissance. L'Église rentre dans une autre dimension. Vous voyez, ce n'est pas un homme qui a dit ça, hein? C'est Dieu. Là-haut, il a dit des choses là pour aujourd'hui, que je viens de déclarer là. Daniel chapitre 2, versets 12 à 13. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Waouh! Quel décret! Daniel est dans un moment très difficile. Très, très difficile. Une épreuve difficile où le roi demande la mort de Daniel. La sentence est là, où l'ennemi dans les lieux célestes a proclamé ta mort. La mort du pasteur, la mort de cette église, la mort de tes affaires, la mort de ton travail, la mort de tes enfants fut publiée. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait qu'il y a quelque chose qui va arriver devant. Regardez bien, quelque chose va arriver à Daniel. L'ennemi passe avant. Une épreuve terrible. La mort. Tu sens la mort autour de toi. Tu sens tes relations mortes. Est-ce que par moment tu sens que tu as peur même d'appeler les gens? Non, ça ne t'arrive pas. Tu as l'impression que si tu appelles là, ça va provoquer des problèmes. Tu te caches en Christ. Ta tête là est donnée. Alléluia. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Est-ce que tu sais, des fois, tu es recherché dans le monde invisible pour te détruire? Quelque chose va se passer au scar devant. Mais si tu n'as pas confiance en ces dieux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sens des accidents. Tu sens des choses. Des fois, tu te réveilles même, tu sens ton corps là, été un combat la nuit. J'entends la voix de l'ennemi.
je vais détruire l'église. Je vais faire ça. Je me lève le matin, je dis, Satan, Dieu est avec nous, ça n'arrivera pas. Pareille chose n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Il est fidèle. La sentence fut publiée. Et je vis des gens se lever dans la prière cette semaine. Gloire à Dieu. Imagine-toi, Daniel, à cette nouvelle. Quelle maladie on t'a dit que tu vas mourir? Quelle situation on a dit que c'est mort? Quelle situation tu as l'impression que c'est mort? Quelle situation dans ta vie tu as l'impression que tu ne vas plus jamais te relever? Quelle situation? Mais Daniel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher la face de Dieu. Face à cette situation compliquée, terrible, il cherche la face de Dieu. N'oublie pas que l'ennemi parle à tes oreilles. Il a entendu ce qui a été dit. Et l'ennemi va répéter ça à tes oreilles. Parfois, même une parole qui a été prononcée il y a 10 000 ans, il te rappelle ça. Pour te faire fuir encore, pour t'empêcher de prier. Qui n'a pas vu la gloire de Dieu? Quand vous êtes attaqué, quand on prie, Dieu n'agit pas? Quand tu es attaqué, quand on prie ici, est-ce que Dieu n'agit pas? C'est qu'il est là, il est avec toi. Alors pourquoi quand il y a les problèmes, tu fuis? Daniel va chercher Dieu. Dieu va donner la solution à Daniel. Après cette épreuve, regardez ce qui va se passer. L'ennemi savait ce qui allait se passer pour Daniel. L'ennemi sait ce qui allait se passer pour toi. Des fois, dans ces épreuves, les personnes qui peuvent t'aider, ils coupent le pont. La personne va dire, il coupe la relation. Il coupe les choses. Moi, je vais rester seul en ce moment. C'est sage comme décision. L'ennemi dit, c'est bien. C'est bien. J'aime ton courage. Alléluia. C'est bien parce que l'église, je ne vais pas raconter. Et que c'est comme ça, il parle dans tes oreilles. Daniel, lui, rassemble ses compagnons, on va prier. On va prier. J'ai une famille dans cette église. Est-ce que je peux appeler ça des copains dans l'église? Je vais appeler mes compagnons d'âme, on va prier. Mes compagnons d'âme allons dans la prière. Hey, alléluia, Brian ne reste pas seul, viens, on va prier ensemble. On va prier. C'est le temps de mariage, on va prier. Daniel dit, écoutez, pourquoi la sentence est si dure? Donne-moi un peu de lait, je vais chercher papa, je vais prier. Alors il va prier. Il va se présenter devant le roi. Il va dire au roi ce que le roi recherchait. Regardez après ce qui se passe. Regardez après. Daniel 2, versets 46 à 48. N'oublie jamais cette épreuve-là, c'était la mort. C'était la vie et la mort. Peut-être que là, on veut t'expulser, j'en sais rien. Mais où est Dieu? Regardez le roi qui voulait tuer Daniel. Regardez quand Daniel va lui parler maintenant. Regardez l'homme qui ne voulait pas les voir. On les cherchait pour le faire périr. Regardez la suite. Alors, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices et des parfums. Oh, on adore Daniel. On se prosterne, le roi se prosterne devant lui. Des gens veulent donc se prosterner. Vous se prosterner devant cette église, vous avez critiqué. Devant ce pasteur, toi et moi, qu'on a négligé. Il ne savait pas la puissance de Dieu dans cette église. Excuse-moi, l'histoire elle est belle. Et à un moment donné, excuse-moi, les mauvaises nouvelles, un vendredi, c'est Nathalie qui m'envoie le message. On a cru à un AVC. Les pompiers viennent chercher. Mauvaise nouvelle, mort. Je dis, Seigneur, je vais rester dans la barque. Tu dormais dans la barque. Moi, je vais dormir dans l'adoration devant toi, te remercier parce que tu es fidèle. Amen. Vous ne connaissez pas le fardeau d'un pasteur. Plus loin, s'il te plaît, regardez l'homme.
Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Que Dieu te fasse des riches présents, que tu deviennes prospère au nom de Jésus-Christ. Que l'Église devienne prospère au nom de Jésus-Christ. Que Dieu établisse l'Église dans cette prospérité au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'établisse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Dieu t'établit maintenant au nom de Jésus-Christ. Ensuite, le roi éleva Daniel. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. 2 secondes. Quand tu deviens chef, il t'établit. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. C'est-à-dire, les portes s'ouvrent aussi, non? S'il vous plaît, suivez-moi. Dieu vient t'établir gouverneur. Gouverneur. Non, range ton. Il faut changer de style. Changer de style. Changer de style. Gouverneur, du jour au lendemain, la situation était critique. Tu as traversé cette épreuve. Tu as traversé toutes ces choses. Les accusations, le vent, la tempête et toutes ces choses. Ces mêmes personnes viennent dire que ton Dieu est Dieu. Maintenant, on te confie en tant que gouverneur de toute Sarcelles, de tout le Val d'Oise. Oh, dis un amen s'il vous plaît. Qui a la clé maintenant? 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 Qui a l'autorité maintenant? Qui a la puissance maintenant? Il est revêtu maintenant d'un autre manteau de gloire. On lui a donné le pouvoir. Qui l'a fait? C'est Dieu qui fait ça. Quand Dieu le fait maintenant, tu vas voir maintenant les portes s'ouvrent, les choses viennent vers toi. Dis un amen s'il te plaît. Tu ne pouvais pas avoir la clé de cette maison? Maintenant, c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui commandes. C'est un jour de victoire. C'est toi qui peux dire tu rentres ou tu ne rentres pas dans cette ville. Non, suivez bien. Parce que si Dieu m'a donné de prendre ces textes, ça veut dire beaucoup de choses. J'aurais pu prendre d'autres textes. C'est-à-dire que je le dois de fermer, je le dois d'ouvrir. Je le dois de dire dans cette famille, tu ne rentres pas. Non, je ferme la porte. Un magistrat, c'est quoi? Il fait quoi? Celui qui donne l'autorisation, non, de venir là. J'interdis ça dans cette ville. Sur un plan spirituel, Dieu est venu t'établir. Établir l'église. Et après, un temps d'épreuve difficile. Un temps d'épreuve, Marie. Un temps compliqué. Jean-Claude, un temps compliqué. Parfois, tu pleures. Parfois, tu as envie de pleurer. Parfois, tu dis, pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Tu as envie de pleurer. Tu es dans l'adoration devant Dieu, le Père, tu pleures. Seigneur, pourquoi? Tant de souffrance. Pourquoi les gens, j'ai besoin, ne sont pas là? Vous savez, Jésus était seul. Les disciples l'ont abandonné dans cette épreuve. Vous savez, il y a une ultime épreuve dans ta vie. Tu as besoin d'une parole. Tu as besoin de quelque chose. Parce que c'est fort sur toi. Jésus était seul. Seul. Alors j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai appelé une sœur. Dit, pasteur, tu vois, il y a des choses, c'était pour dépanner. Ça m'a fait tellement de bien. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse. C'est dommage, je ne sais pas faire le sauce pois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ensuite, regardez ce qui se passe. Il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. C'est ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire? Lis la suite, s'il te plaît. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et Daniel était à la cour du roi. Il établit chef de tous les sages. Ce que ça veut dire? Il y a d'autres versions qui les détaillent mieux que ça. Les sages. Oh, quel pouvoir que tu as reçu aujourd'hui. Quel pouvoir. Tous les sages. C'est qui les sages? C'est qui les sages?
les sorciers, les astrologues, les devins. C'est toi leur maître. C'est-à-dire dans le monde invisible, là, quand tu parles là, s'il s'oppose à toi, c'est toi qui as le droit de vie et de mort maintenant. C'est toi qui as tout ça. Il y a une épreuve, Dieu te qualifie, te monte tellement haut. Suis le message s'il te plaît. Dieu t'amène tellement haut dans l'autorité, dans la puissance. Tu crois que Dieu envoie ce message en vain? Non. C'est pour toi ce matin. Quand je me lève le matin, toi qui tu oses venir de faire ça dans ma famille là, toi? Hein? Limone. Le matin, je me lève avec une sainte colère comme David qui a reçu l'autorité. Il voit Goliath qui insulte le peuple de Dieu. Il dit, mais c'est qui cet incirconcis là? C'est qui ce mec là? Tu veux parler comme ça? Hein? Toi là? Il l'a établi au-dessus de tous les sages. Alors qu'il pleurait, alors il était menacé de mort. Regardez comment Dieu va l'établir maintenant. Que Dieu t'établisse aujourd'hui. Que Dieu établisse ton ministère. Que Dieu établisse ton ministère. Que Dieu t'établisse dans le travail. Que Dieu t'établisse maintenant dans la famille. Dieu t'établisse dans le quartier là où tu es. En position de dominer. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un dernier passage que je t'avais envoyé Noémie. C'est dans 1 Samuel chapitre 3. Dieu m'a montré ce songe il y a longtemps. C'est cette nuit qui me dit, tu vois le songe dont je t'avais montré, je viens l'accomplir. Au mois d'août, j'ai fait un songe. J'ai vu une barre qui ne pouvait pas, à chaque fois que je voulais passer, cette barre-là me bloquait la route. Je ne pouvais pas traverser. Par 2 fois, j'ai fait ce rêve. Je prie. Un jour, après une veillée ici, venez dans les veillées. Vous voulez pas venir prier? Viens prier. On a prié, proclamé, et puis chez moi, je suis entré, j'ai pris un temps d'adoration devant Dieu. La nuit, j'ai vu cette barre-là. Elle était ouverte. Je suis entré dans cette ville. Mais dans cette ville, il y avait des bandits énormes, des géants, effrayants. Cette fois-ci, ils n'étaient plus là. J'ai vu que j'étais avec une armée. Je suis entré. Et après ce songe-là, Dieu m'a montré avec beaucoup de gens connus. J'ai marché avec eux. Des gens connus. Je l'ai fait, ce rêve, il y a longtemps. 4-5 mois. La victoire était déjà là. Mais il faut qu'il soit manifesté. Regardez quelque chose qui va se passer dans ce message, dans ce passage. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ok. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Ah. Vous voyez? L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Reviens en arrière, 19, regardez. Samuel grandissait. Tu dois grandir avec Dieu, dans la connaissance, dans la parole de Dieu. Il y en a qui ne veulent pas grandir, ils veulent tout de suite. Ils ne veulent pas grandir, ils veulent sauter les étapes. Mais Dieu voit ces choses. L'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Regardez plus loin. Maintenant, Dieu va l'élever. Tout Israël, quand Dieu t'élève, il fait en sorte que tout le pays voit qu'il t'a établi. Si tu es appelé à être pasteur, pourtant Dieu dit à Jérémie, dès le sein maternel, je t'avais consacré. Regardez, là, il a fallu un temps pour que Dieu puisse lui dire maintenant, je t'établis prophète, je t'établis chante, je t'établis directeur, je t'établis pasteur, je t'établis prophète, apôtre. Il vient t'établir. Et aujourd'hui, dans cette église, Dieu vient établir des gens. Dans le monde invisible, je commençais à voir ce songe dans le monde invisible. Je marchais.
Et les gens reconnaissaient ce que Dieu avait fait de moi. J'ai fait ça au mois d'août. Et Dieu va me donner ce message. Il me dit, tu as vu, maintenant je viens faire ça sous la vie de Samuel. Mais regardez, Dieu n'a pas placé n'importe où. Dan jusqu'à Beersheba. Dan, ça veut dire justice. Dan se trouve dans le nord. Beersheba se trouve dans le sud. Dieu l'a établi là. C'est là où ce passage que tu as pris dernièrement, quand j'ai prêché, tu as dit, il bouchait les puits, les Philistins, à cause de l'eau. On appelle ça puits de serment. Des fois, on l'appelle puits de Seth, Beersheba. Dieu t'a placé en tant que juge, Dan, justice. Dieu t'a donné des territoires pour dominer. Des territoires maintenant pour régner. Nous rentrons en possession des territoires que Dieu nous a donnés. Il nous a établis sous ces territoires au nom de Jésus-Christ. Il t'a établi sous ces territoires au nom de Jésus-Christ et les portes s'ouvrent. Il t'a donné les royaumes. Il t'a donné les clés. Daniel a reçu.